Coucou mes color girls et color boys, voilà, vous êtes en direct avec Art Évolution Coloriage. Si vous voyez le petit rectangle rouge là à votre gauche, c'est qu'on est en direct. Si vous ne le voyez pas, c'est bien sûr que vous êtes en replay et vous pouvez vous me poser toutes vos questions sur Art Évolution Coloriage et me laisser un message. Voilà. Coucou, coucou, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien, voilà, que tout va bien. Coucou à vous. Aujourd'hui, on fait un Disney, ce qu'on a commencé la dernière fois. La dernière fois, nous avions vu quelques petites techniques. On a vu la technique du coucou papa. On a vu la technique métallique pour faire une couleur métallique. Désolée, j'ai très mal au dos aujourd'hui. Voilà. Voilà, j'ai très mal au dos. Voilà pourquoi je suis en retard. J'ai très mal au dos. Donc voilà. Oui, nous avons vu pour faire des couleurs métalliques, bien évidemment. Nous avons vu ces couleurs-là, d'accord. Et nous avons vu comment on faisait aussi la couleur feu, d'accord. On a vu deux techniques la dernière fois, qui étaient très intéressantes, si vous en souvenez bien. Nous travaillons avec les Crélando de chez Lidl, les 40 pièces, hein, la grosse boîte de 40, hein, on travaille. Il n'y a pas 36 sortes, il y a 12, je crois, et 40. Voilà. Voilà. Alors, on va y aller. Je voulais vous dire aussi que je suis sur TikTok. Bon, je ne fais pas des exploits de ouf, bien évidemment. Je présente juste mes coloriages, mes créations que je fais sur Aquarelle Évolution. Voilà, c'est tout. Mais je suis aussi sur TikTok depuis ce matin, j'ai décidé. Je suis sur TikTok et je présente juste mes créations que je fais sur Aquarelle Évolution. D'accord? Voilà. Donc, si vous voulez vous abonner à mon TikTok, vous tapez Aquarelle Évolution et vous me trouvez Aqua-Réel Évolution. Ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Je vais partager le live et après on y va le plus rapidement possible. Et on continue. Je vais vous montrer ce qu'on continue aujourd'hui. On continue ça. D'accord? On continue ça. Voilà. Voilà. On continue ça. Je vous ai montré comment on faisait le bleu métallisé dessus. Vous le savez. D'accord? Là maintenant, on va faire tout ce qui est sol, tout ce qui est herbe et tout ça. Vous allez voir. Mais pourquoi ça fait ça? Voilà. On fait tout ça. D'accord? Alors, si vous êtes là, si vous êtes connecté, ça serait bien de me faire un petit coucou et un petit bonjour pour être poli, si c'est possible. Voilà. Et pour tous ceux, bien évidemment, qui viendraient d'un live, je vous invite, bien évidemment, d'un live ou d'un groupe, à vous abonner à la page Art Évolution Coloriage et à vous abonner aussi à Aquarelle Évolution. Aqua-Réel Évolution. Voilà. Non, t'es pas en retard. C'est moi qui ai mis du temps à me connecter parce que j'ai très mal au dos. D'accord? Donc, voilà. J'ai très mal au dos. Je suis bloquée. J'ai une sciatique. Je pensais que ça allait passer, mais ça passe pas. Voilà. J'aurais dû en parler au docteur. J'ai pas voulu pour pas qu'il me demande de faire une radio. J'étais bête. Coucou Nathalie, ça fait longtemps. Coucou Virginie, coucou Marie, coucou tout le monde. Je sais pas où elle est Agnès, si elle est là. Je vais lui dire qu'on a live. Je partage. T'as raté des choses sur ce coloriage Nathalie. T'as raté comment on faisait la couleur métallique. T'as raté comment on faisait la couleur métallique. Voilà. Voilà. Alors nous sommes bien évidemment lundi.
D'accord. Je répète avec quoi on travaille, comme ça vous le savez. On travaille avec les Crelando. Les Crelando de chez Lidl. D'accord. C'est des crayons qui sont plutôt gras. Moi, je les adore. Voilà. Un peu lourd. D'accord. Voilà, je partage dans tous les trucs. Et après, on y va. Voilà. Je vais voir si dans le coloriage j'ai tout fait. Et après, on y va. On y va, on y va. Pas de souci, Nathalie. Pas de souci. La li la 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 la. Pas de souci. Il n'y a pas de problème, Nathalie. Il y a les replays si vous voulez. Pas de souci, vous les mettez en replay. Hein. C'est pas un problème. Voilà, je vais mettre un peu d'anis et après on est parti. Oui. I love you, baby. Oubliez pas le TikTok, hein, bien évidemment. Et je trouve qu'on a plus de vues sur TikTok que tous les autres médias réunis. Hein. Voilà, là on est bien. Hop, très bien. Allez, on y va. On est parti, allez-y. Bonsoir Abdel, bonsoir tout le monde. On est parti, mon kiki. Voilà, on continue nos Mickey. On continue Micouze. Voilà, alors je vais recolorer. Oh, très bien. Voilà, on continue Micouze. Alors là, je vais prendre deux sortes. Et j'ai très mal au dos. Oh. Oui, je suis en forme, mais j'ai mal au dos. Je suis en forme, mais j'ai mal au dos. Ça. Je vais voir si je prends ça. Non. Non, on va prendre ça. Ça. Et je vais voir si je mets de l'orange dedans. Ouais, ça ira super. Au milieu, l'orange. C'est génial. On va commencer par celui-là. Non, on va commencer par celui-là. Après, je mettrai l'orange et ça en dernier, c'est ça? Alors, on va faire un test. Je vais tester quelque chose. Non, ça ne me va pas celui-là. Je vais peut-être tester avec celui-là. On va faire un test. Alors, on est bien. On met l'orange. Et après, on met ça. Non, ça va pas. Non, il fallait que je garde ça. Voilà, on va garder ces trois-là. Voilà, allez, on y va. Ça, je commence par ça. Je suis en train de tester, voir qu'est-ce qu'il faudrait que je commence. Ouais, ben, il faut que je commence par la plus claire, j'ai raison. Allez, on va tailler. Allez, allez, partagez le live, les filles. On commence, on est parti. Là, on peut y aller. Allez-y, les amours. Voilà, on a taillé, c'est très bien. Alors, on y va. Alors, on part sur un marron le plus clair possible. Après, on va sur un orange. Et après, on va un marron un peu plus foncé. Regardez. Voilà, on travaillera comme ça cette fois-ci. Voilà, je vous montre. Clair, orange, foncé. D'accord? On part sur ça. D'accord?
Voilà, on fait un sol assez sympa. Voyez, je mélange bien. Ah oui, on fera les roues après, en dernier, de la voiture de Mikouz. Voyez, je passe bien. Je fais toujours mes ronds, mes cercles, d'accord, plus ou moins allongés. Parce qu'il y a deux sortes de cercles. Alors, il y a les cercles très allongés, comme je fais là, d'accord. Je fais des cercles très allongés. Et après, il y a les cercles plus petits, d'accord, pour les petites surfaces. On ne fait pas les mêmes cercles si on se trouve sur certaines surfaces, d'accord. Alors, pour ceux qui me demanderaient, on travaille avec les Crélando. Voilà, on travaille sur Crélando. Bon, ce qui est bizarre, c'est que j'ai plus de vues sur TikTok que toutes les publications réunies de Facebook, hein, déjà. Mais vous inquiétez pas, je ne partirai pas que sur TikTok, hein. Je reste sur les autres réseaux. Vous ne vous inquiétez pas. Vous voyez, on avance bien. Vous voyez. Hop. Vous voyez ce que ça donne? Voilà. Ouais, parce qu'il a failli partir en live. Voilà, vous voyez. Voilà. Vous voyez, je passe bien. Je fais esprit d'appuyer sur certains endroits, d'accord, de repasser plusieurs fois pour qu'on n'ait pas la même couleur de dégradé. Ah, mais j'ai plein d'abonnés. Il y en a plein qui se sont abonnés à moi quand même. Ce matin, j'en ai eu 5-6 hein, déjà. Pour sur Facebook, pour avoir un abonné, il faut le chercher. Hein. Moi, 800, j'ai mis un an pour les avoir. Hein. Voilà. Maintenant, je passe le orange. On est bien d'accord?
Vous voyez, je passe l'orange. J'appuie pas beaucoup hein, pour l'orange. Parce que je veux pas qu'il soit prédominateur. Je veux qu'il soit juste là, mais... vous voyez, je mets toujours la couleur la plus intense au milieu, moi. Vous voyez? Non, non, il y a des... Il y a des gens de TikTok qui sont abonnés à moi. Que de TikTok. Qui ont des belles vues, donc je suis bien contente. Voilà, vous voyez, je passe bien. Voilà. Vous voyez ce que ça donne? J'appuie aussi comme, j'ai fait tout à l'heure pour le marron. J'appuie sur certains trucs, certains endroits. Vous voyez? Pour qu'on ait une belle nuance et, et une belle harmonie. Vous voyez? Vous voyez la couleur que ça donne? Ça fait un peu sableux, vous voyez? Ça fait un peu sableux. Je trouve que cette couleur-là, pour un sable de plage, elle est très très bien. On peut la laisser comme ça si ça serait un sable de plage. Elle est très très bien. Voilà, parce que d'habitude je mets du rose, je mélange un peu. Et avec ces crayons, je trouve qu'on est... qu'on... Oh, coucou Sandrine! Je voulais te remercier, merci Sandrine. Je t'avais pas vu, merci à toi, merci Sandrine. Voilà. Et je trouve qu'elle est très belle cette couleur pour un sable de plage. Là, on peut appuyer un peu plus. Voilà, vous voyez, il y a des endroits, j'appuie un peu plus pour démarquer un peu les effets. Vous voyez. Je fais toujours mes ronds, mes cercles, voilà. J'adore ces crayons, je l'utilise pas souvent, mais j'en suis fan. Merci ma belle, merci Sandrine, merci à toi. Contente que tu sois sur le live. Eh ben voilà, si vous voulez une création de Sandrine, demandez-lui, parce que la petite lampe que je vous ai montrée la semaine dernière, c'est Sandrine qui me l'a fabriquée, d'accord? Donc si vous voulez une création de Sandrine, demandez-lui. Hein. Elle fait des super choses. C'est magnifique. Moi, je suis fan de son travail, surtout de la petite lupiote. Là, je l'allume le soir. 1 heure ou 2 pour pas que les ampoules grillent, hein, bien évidemment. Et je trouve ça très très bien. Je trouve ça très très bien. Là, je suis en train d'essayer de rattraper un peu. Voilà.
Elle travaille super bien, Sandrine. Franchement, c'est du super travail. Je suis fan. Ses porte-clés, son cahier, tout. Je suis fan. Quand je suis fan, je le dis. Quand j'aime pas, je le dis aussi, mais là, je suis trop fan. Voilà. Vous voyez, je passe bien. Je passe très très bien. Voilà. Après, je vais prendre un autre crayon et je vais soutenir encore plus ces espèces de stries là. Voilà, vous voyez. Je suis fan de ce... Et c'est pas grave si on voit les traits de... Zut. Des crayons. C'est pas du tout grave, parce que comme ça fait les reliefs de la terre. Parce que vous savez que la terre, elle est pas plate, elle est pas... Comment vous expliquer ça? Que la terre, elle est pas... Je cherche le nom. Elle n'est pas uniforme par terre, donc ça fait aussi le relief de la terre. J'adore. Vraiment, j'adore. Vous voyez, je passe bien jusqu'au bord. Voilà. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Je vais essayer de voir ça. Que j'ai l'impression que vous ne m'entendez pas. Voilà. Voilà. Hop, j'ai l'impression, voilà, que vous ne m'entendez pas. Une panne de colo de... Une panne de... Créer une panne de colo. C'est quoi une panne de colo? Voilà. Voilà. Alors là, déjà, on a fait ça. D'accord. Maintenant, je vais prendre le plus foncé. Je crois que c'est... Oui, c'est celui-là. Et je vais passer là. Vous voyez, pour faire ressortir. Alors, si tu es bloqué, sur un colo, si tu es bloqué sur un colo, viens me voir. Je viens t'aider. En MP. En MP privé, hein.
Viens me voir. Tu viens sur ma page Jourdan Stéphanie et moi je viens t'aider. Il y a Stéphanie qui l'avait fait. Elle est venue me voir. Et je lui ai tout expliqué et ça a marché nickel. Moi, je vous dis, quand vous travaillez vos couleurs sur un coloriage, que ce soit au feutre, que ce soit au feutre aquarellable, que ce soit au crayon, que ce soit n'importe quoi, les couleurs, il faut que vous les mettez en harmonisant, en fait. D'accord? Je ne sais pas ce que tu es en train de colorier, mais si tu colories, par exemple, je vais dire un colo au hasard, hein, un beau colo au hasard, maintenant, je vais prendre les verts. Voilà, on va faire avec les verts. Voilà, on va prendre 3 couleurs. D'accord. Si tu coloris par exemple un paysage, tu ne saurais pas harmoniser par exemple les couleurs de ton paysage. Tu sais que dans un paysage, il y a du vert, il y a du gris, il y a du marron. Il faut que tu essayes d'harmoniser tes couleurs. Ça veut dire que si là tu mets un marron très clair, à côté tu mettras un foncé ou encore plus clair, mais tu ne mettras pas la même couleur. Il faut savoir harmoniser et choisir ses couleurs en fonction. Un paysage, c'est simple. Les couleurs d'un paysage, c'est vert, jaune, rouge, c'est marron, c'est gris, c'est voilà, c'est ces couleurs-là quoi, un paysage. Ça peut être blanc aussi, un paysage. C'est toutes ces couleurs-là. Donc il faut, je passe le plus clair, hein, le vert le plus clair. Toujours en premier. Il faut savoir que si tu passes... Moi, je savais déjà comment je voulais que la voiture, elle soit. Alors, je vais vous expliquer. Moi, pour mes couleurs, c'est très simple. Je n'ai pas à réfléchir. Ça vient instinctivement. Je ne réfléchis pas. C'est l'avantage que j'ai moi. J'ai pas à réfléchir pour mettre mes couleurs. J'ai pas à me dire pendant 3 heures, est-ce que ça ira, ça ira. C'est sûr que ça ira. D'accord. Et surtout quand on fait du feutre, faut pas se poser la question de 3 heures, est-ce que ça va pas. Parce que si vous mettez que ça va pas, vous pouvez pas gommer. Donc voilà. Donc faut pas vous poser 3 heures la question, ça va, ça va. Voilà. Moi quand j'ai fait la voiture, j'ai dit c'est une voiture américaine. Et moi je me suis dit c'est une voiture américaine. Donc je me suis basée sur les voitures américaines des années 60-70 où elles étaient toujours d'une couleur un peu chromée, d'accord. Je me suis basée là-dessus, d'accord. Donc je me suis dit on va faire un chrome. Donc comme je voulais un chrome, j'ai dit j'ai pas de couleur métallique là-dedans, on va les fabriquer. Vous savez, j'avais jamais fait de couleur métallique avant d'avoir fait ce coloriage, d'accord. Donc comme j'avais jamais fait de couleur métallique avant d'avoir fait ce coloriage, j'ai dit on tente. Si ça marche, ça marche. Si tant pis, c'est raté. Ben, ça marche. Voilà, j'avais jamais fait de couleur métallique. Hein. J'avais jamais vu comment on faisait. Je me suis dit, les couleurs métalliques, dans ma tête, je me suis dit, pour faire une couleur métal, il faut du gris. Donc, si on met du gris pour une couleur métal, moi je me suis basée sur la peinture. Hein. Si on met du gris pour de la couleur métal, du gris plus ou moins foncé selon le métal qu'on veut avoir, si je mets du bleu, je peux peut-être avoir une couleur qui va s'approcher du métal ou qui va être métal. Je me suis dit, peut-être. D'accord, je me suis dit ça. Et après, ça a matché. Moi, je ne me pose pas de questions pour les couleurs, jamais. Pour moi, me poser des questions pour les couleurs, c'est secondaire. Parce que dans ma tête, moi, j'ai tout. Je vous dis toujours, je ne fais pas de nuancier. Mais depuis quelque temps, je me suis aperçue que moi, mes nuanciers, je les ai dans la tête, en fait. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Moi, je les ai dans la tête. Et je sais déjà que telle couleur donnera ça, moi. C'est un avantage que j'ai. C'est que j'ai pas besoin de chercher longtemps mes couleurs, moi. Comprenez?
Mais en fait, pour tout ce que je fais, c'est ça. J'ai pas besoin de, pour certaines choses, de chercher longtemps pour savoir ce que c'est exactement, vous voyez. Oh, coucou Sonia! Ça fait longtemps! Merci Sandrine d'être passée. Je te fais d'énormes bisous et je te dis encore merci pour tout. Oh, ça fait plaisir de te voir Sonia. Vous voyez, je passe bien. Voilà, vous voyez, ça donne ça. Jusque-là, on est bon. Coucou, Chamel, Delivette. Coucou à toi. Chamel, nous sommes avec les Crélando. Oui, ça me fait toujours plaisir, tu sais, Sonia. Même si tu viens que pour dire coucou, ça fait plaisir. Chamel, Chamael ou Chamel, je sais pas comment on dit. Excuse-moi. Je suis avec les crayons Crélando, hein, ma belle. On travaille avec ça. Voilà. Merci. Voilà. Et on a appris, il n'y a pas si longtemps que ça, à faire la couleur métallique. D'accord? On a appris le métal. Voilà, j'ai appris à faire la couleur métallique. C'est assez sympa la couleur métallique. Moi j'adore. Merci. Alors les Crélando, on peut les trouver, parce que là, allez me le demander, chez Lidl. C'est la marque de Lidl, Crélando. Dis. Alors s'ils sont pas très bien colorisés, les arbres, et ils sont un peu bruts de décoffrage, c'est normal, parce que je vais vous expliquer encore autre chose. C'est dans la nature, ils sont pas uniformes les arbres, d'accord? Donc s'ils sont pas uniformes sur le coloriage, c'est pas trop grave. C'est pas trop grave. Vous voyez, je vais vous montrer. Ça jure pas, c'est pas moche, c'est joli. Ouais, la couleur métallique, c'est assez simple à faire. C'est pas sorcier. Si t'as du rouge, excuse-moi, si t'as du gris, plus ou moins foncé, même, là j'ai pris du clair, mais plus ou moins foncé, et du bleu ou n'importe quelle autre couleur, tu fais une couleur métallique. D'accord? C'est pas sorcier la couleur métallique. On l'a appris la semaine dernière. Faut que tu voies le replay de la semaine dernière, ma belle. Voilà. Parce que je ne l'ai pas fait aujourd'hui, le métallique. Je l'ai fait la semaine dernière. Normalement, il doit être sur YouTube. Que mes replays se voient sur YouTube. Voilà. Pour faire quoi le noir? Explique-moi. Alors pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, je vais vous montrer comment on fait une couleur métallique. Je vais voir un bout de papier. Ah ouais, j'ai pas assez de place. Je vais vous montrer. Je vais vous... Oh, j'ai très mal au dos. Je suis bloquée là. Oh, je peux même pas m'allonger. Non, ça, je veux pas le prendre pour ça. Voilà, je prends celui-là. Non. Voilà, je vais prendre le carton. La boîte de carton, vous allez voir. Hop, ça va me servir. Moi, tout me sert.
Je jette rien, tout me sert. Je suis une petite lavoisière. Rien ne se jette, tout se transforme. Et moi, je me transforme, vous voyez. Alors, je vais vous montrer. Là, je vais le faire avec du bleu. Et du gris. Je vais vous montrer la technique. Les cheveux d'un portrait. Pourquoi tu n'as pas fait roux? Pourquoi tu les as pas fait roux? Bonjour à tous. Pourquoi tu les as pas fait roux, Virginie? Alors, je vais vous montrer. On passe le gris. D'accord. J'appuie pas. Je passe mon gris, comme ça. Et là, je vais passer du bleu. Le mieux pour faire ça, c'est des couleurs pastel. Hein. Rouge pastel, vert pastel, etc., etc. Vous voyez, on fait comme ça. Et on aura, si vous regardez bien, une couleur métal. D'accord. Vous pouvez même repasser par-dessus un peu de gris. C'est pas gênant. Moi, je le fais pas. Mais il y en a, ils le font. C'est pas gênant. D'accord. Voilà. Je repasse un peu de gris par-dessus. Vous pouvez. Hein. C'est pas gênant du tout. Ça accentue encore plus. D'accord. Vous passez votre gris comme ça. Et vous passez comme ça. Voilà, moi je fais toujours ça. Après, je repasse pas normalement, je fais qu'une couche. Voilà, je passe mon gris, je passe mon machin. Si je vois que c'est pas assez, je repasse. Mais si c'est assez, voilà. Et vous voyez, ça fait métallique. Hein. Je sais pas si vous voyez bien, mais ça fait métallique. Ça fait ça. Ça fait ça. Vous voyez, ça fait cette couleur-là. Voilà. Et moi, j'ai fait qu'une couleur plus claire. Parce que la dernière fois, j'ai fait une couleur plus métallique, plus pastel. Voilà. Et là, c'est plus métallique. D'accord? Voilà, je repasse encore un peu de vert. Je vais faire les roues. Alors, on va faire quelque chose. Les roues, normalement, dans la logique des choses, c'est noir, d'accord? Vous êtes d'accord avec ça? La logique des choses, c'est noir. Moi, je vais les faire bleus, d'accord? Je vais prendre un bleu pastel et je vais les faire bleus, les roues. Ça sera comme ça. Je vais les faire bleus. Voilà, pour aller en harmonie avec la voiture, elles seront bleues. C'est bien bizarre, mais moi, je veux comme ça. Alors, le coloriage, pour certains, c'est imiter. J'ai mis 3 verres. Je vais te montrer. Alors, comment j'ai procédé, comment j'ai travaillé. J'ai mis 3 verres. Alors, j'ai mis comme ça. Comme ça, tu les vois, je te mets dans l'ordre. J'ai mis le vert très clair, presque pastel en premier, qui s'appelle la base. C'est notre base, ça c'est la base qu'on a passée. J'ai mis un vert clair, un vert foncé dans les clairs. D'accord. Voilà. En transition. D'accord, c'est ça. Alors ça, c'est la base. Ça, c'est la transition, comme on dit. La transition, c'est ce qui va fixer, c'est ce qui va atténuer la première, la base, et la soutenir aussi. Atténuer et soutenir. Et la dernière, la finition, c'est ce qui va lisser, amalgamer. Et j'ai mis une très foncée dans l'éclair, d'accord? C'est ce qui va amalgamer, d'accord? C'est ce qui va lisser et c'est ce qui va donner à ton coloriage une belle texture, en fait, d'accord? Et c'est ce qui va harmoniser les autres couleurs. Alors, tu appuies plus ou moins en fonction des couleurs que tu veux donner. Si tu veux un arbre qui soit foncé, tu partiras comme ça, en fait, d'accord? Mais si tu partiras du très foncé, du moyennement foncé et du très clair.
d'accord? Mais tu n'appuieras pas pour que le foncé ressorte. Là, ce que j'ai fait, moi, j'ai pas appuyé sur le dernier pour que mes couleurs claires ressortent. D'accord? Voilà. Moi, je préfère bien t'expliquer, comme ça tu sais. Et au moins, vaut mieux bien savoir. Comme ça, tu pourras tout savoir. D'accord? Je préfère bien m'expliquer, bien te montrer. Alors là, le soleil, on va le faire un peu différemment de tous les autres soleils que vous avez vus. Je vais faire un soleil de coucher. D'accord? Il me faut du... je sais pas si je prends le plus foncé. Ah ben, je vais prendre celui-là. On va prendre le plus flamboyant, comme j'appelle. Alors, on va prendre le plus flamboyant. C'est-à-dire le plus clair. Le plus clair. Voilà. Alors. De rien, c'est très gentil, Chamaël. Merci beaucoup. Non, c'est normal, vous êtes là quand même pour sortir du live et avoir appris quelque chose quand même. Hein. Vous ne sortez pas sans explication. Moi, j'aime bien expliquer parce que moi, je sais que vous avez quelque chose de moi et que je vous apprends quelque chose et que je ne garde pas ça pour moi. C'est pour ça que j'aime bien vous expliquer le tout. Alors, quand on fait un coucher de soleil, généralement, on passe d'abord le jaune et après on passe le orange, d'accord? Donc, on va faire un coucher de soleil. Alors, on va faire un coucher de soleil et moi, je vais passer le jaune d'abord et après, on va accentuer avec le orange. Vous allez voir. On va faire un coucher de soleil. Je vais pas appuyer beaucoup parce que je veux que le orange soit dominateur, d'accord? Moi, ce que j'appelle ce qu'on va faire là, normalement, j'utilise beaucoup pour les fonds savane. D'accord? Pour les fonds savane. Les nuages, on va les faire d'une certaine manière. Vous allez voir. Les nuages, on va les faire d'une certaine manière. Vous allez voir, on va travailler tout ça. Alors, j'ai passé mon jaune, d'accord? On est bien d'accord. Après, on repassera du jaune par-dessus. Vous voyez, on peut appuyer. C'est pas un souci, on peut appuyer. Ah, il est super. Si vous voulez le colo, il faut l'imprimer sur www.colorier.com. Colorier.com. Bon, je vous l'ai dit la semaine dernière, là, quand on a commencé ce coloriage, moi, ce que je regrette dans ce colo, c'est que comme c'est des coloriages pour enfants, on a toujours Mickey et... il est quelle heure? Oh, ça va. On a toujours Mickey et Minnie qui sont toujours déjà coloriés en noir. Et moi, ça m'embête parce que j'ai cherché, mais j'en ai pas trouvé, des noms coloriés de Mickey et Minnie. C'est du orange. Ça m'embête un peu parce que moi, j'aurais peut-être travaillé d'une autre manière Mickey et Minnie. Je ne l'aurais pas fait forcément en ombre chinoise. Parce que quand ils sont comme ça, ça s'appelle une ombre chinoise. D'accord? Ça s'appelle une ombre chinoise. Comme quand on fait des ombres chinoises, du théâtre d'ombre chinoise. C'est pareil. Et comme c'est pour des colos pour enfants, ils le privilégient. Non, j'appuie pas du tout sur les deux couleurs. Non, non, j'intensifie la couleur en passant plusieurs fois dessus, mais j'appuie pas. Non, non, j'appuie pas sur les deux couleurs parce que plus tu appuies,
moins tu verras le jaune. D'accord? Alors, je t'explique. Quand on fait des colos comme ça, il faut faire une balance, comme moi j'appelle, en dégradé. Ça veut dire que au début, tu vas être plus clair. Tout est un jeu de dégradé, en fait, d'accord? Il faut savoir faire ces dégradés. Moi, dans tous mes colos, si tu sais pas faire les dégradés, tu pourras pas mélanger tes couleurs. D'accord? Moi, je l'ai fait comme ça. Alors maintenant, on va faire quelque chose de bien plus différent. Vous allez voir. Je l'avais déjà fait une fois avec du rose. Sur un colo. D'accord, sur un coloriage. Ah oui, il est très beau. J'adore ce soleil-là. Après, on fera à la pastel. Vous allez voir. Au pastel. On fera... oui, on fera au pastel. Je vous montre déjà ça. Là, on va faire quelque chose de tout à fait différent. Et il me faudra les deux couleurs qu'on a utilisées là, plus le bleu pour les nuages. Vous allez voir. On va faire quelque chose d'assez sympa, vous allez voir. J'appuie pas. Je fais exprès de pas appuyer, parce que je veux pas avoir un bleu dominant, hein, vous savez. Moi, j'aime pas trop quand c'est trop dominant, parce que je vous explique pourquoi moi, j'aime pas quand c'est trop dominant. Je vais vous expliquer déjà. C'est parce que quand c'est trop dominant, après, quand vous regardez votre coloriage, que moi, le soir, ça m'arrive de re-regarder mes coloriages que j'ai fait la journée, ou mes dessins, ou mes esquisses, ou mes... Voilà. Et je me dis, qu'est-ce qui va pas dedans? Et des fois, je me dis, bah là, tu as trop appuyé. Là, tu n'as pas assez appuyé. Là, ça ressort trop. Moi, je veux pas que le nuage ou que le soleil soit le pôle d'attraction. Moi, je veux qu'on voie l'ensemble du dessin, d'accord? Ça, c'est ce que je veux, moi. On passe le jaune. Vous allez me dire, ah, mais jaune, ça va faire vert. Ouais, bon, ça va pas faire vert, vous allez voir. Faire quelque chose d'assez sympa. Ah, mais si tu mets du jaune, ça avec du bleu, ça va faire du vert, hein. Non, non, ça va pas faire du vert. Vous inquiétez pas. Il suffit juste de doser, de bien doser son jaune. Et ça fera pas de vert. Voilà. Regardez. Voilà. Il faut. Oui, 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 j'ai celui-là. Hein. Ah, le taille crayon, c'est le daily. On le change pas. J'en ai plein, mais on le change pas. Maintenant, j'ai trouvé mon taille crayon qui me convenait. Mon chouchou, c'est le daily. Il est à 4,95 pour l'instant sur AliExpress. Donc, allez l'acheter. Il est merveilleux. Le daily, il est encore mieux que le dalle. Moi, je vous le conseille. D'accord? Il est encore mieux que le dalle. Merci. Et maintenant, je vais passer du orange. Là, on peut légèrement appuyer un peu plus. Léger, hein. J'ai pas dit appuyer comme une folle. Hein. Je dis légèrement. Hein. Quand je dis léger, c'est léger. Hein. D'accord. Un nuage, c'est composé de quoi? Un nuage, c'est composé d'oxygène. Un nuage est composé d'oxygène, de carbone et d'hydrogène. D'accord? Ça, c'est la composition d'un nuage. Non, on ne le trouve pas sur Amazon. Merci beaucoup. On le trouve que sur AliExpress. Il n'existe pas sur Amazon, c'est que sur AliExpress. Donc, achète-le sur AliExpress. Moi, je sais que j'avais payé plus cher que 4,95 parce qu'à l'époque, ils n'en faisaient pas la promo. Et là, ils en font la promo. Donc, il faut y aller. Non, non. Alors, je repasse le bleu. D'accord.
Je passe le bleu, vous voyez. Oui, oui, on ne le trouve que sur AliExpress. J'ai cherché sur Amazon, je ne l'ai pas trouvé. Parce qu'en fait, c'est une marque exclusivement chinoise. Voilà. Normalement, la semaine dernière, j'ai encore regardé, il était à 4,95. À moins que ça ait changé. Mais normalement, il est à 4,95. Hein. Moi, je l'ai payé plus cher, 9 et des poussières, je crois. Voilà. Après, il y en a un autre aussi qui est bien, que j'ai vu, mais je n'ai pas encore testé. Quand je pourrai, je me le prendrai et je vais le tester. C'est la même marque. Alors moi, je sens que mes tailles crayons, je vais toutes les prendre de la marque Daily. Parce qu'en Chine, ils utilisent beaucoup cette marque. C'est une marque qui est très reconnue, j'ai regardé sur Internet en Chine, pour tout ce qui est... Ouais, mais bon, tu sais, déjà, on n'est pas là pour parler du confinement. De deux, moi, je le vis bien parce que, voilà, le confinement, pour moi, c'est comme s'il était inexistant. D'accord? Moi, je le vis très bien parce que je suis à la montagne. Voilà. Je me sens pas oppressée entre quatre murs. Donc, voilà. Moi, je me sens pas oppressée entre ce quatre murs. Moi, je me sens très bien. Moi, ça change rien à ma vie. D'accord? Non, non, pas de négatif. Non, non. Moi, j'en veux pas. On est déjà assez stressé par la vie. On est là pour se détendre et passer un très, très bon moment. Voilà. Alors, je fais pareil. Parce que vous savez pourquoi je veux pas de négatif? Parce que je vais vous expliquer tout simplement. On ne sait pas qui vient sur les lives. On ne sait pas. Ah, c'est très simple. T'as un trou là, tu vois. T'as un trou. Tu mets le doigt dans le trou, t'appuies et il sort la boîte. Et tu le vides. Tout simplement. Ah, il taille super bien. Moi, à celui-là, j'ai fait comme l'autre une bêtise. J'ai rentré un crayon qu'il ne fallait pas. Je l'ai dévissé. Je l'ai nettoyé. Après, il marchait comme à l'an 40. Hein. J'ai mis un crayon trop gros. Je l'ai réparé. Il marche comme à l'an 40. Ah, il est super. Il est vraiment super, cet crayon. Oui, il y a 1, 2, 3, 4, 5 positions que tu règles avec la manette, là. Tu règles la position que tu veux avec la manette. Voilà. Moi, je mets toujours au fond parce que vous savez que j'aime bien travailler à l'aiguille, hein, vous savez. J'aime bien travailler à l'aiguille. J'aime quand c'est bien taillé. Pour celles et ceux qui m'ont demandé si j'allais faire ce qu'on me demande. Ah, il est super, il est super. Franchement, et il est moins cher que le dalle. Moi, le dalle, j'en suis pas contente. Hein. Le dalle, il est au placard, je m'en sers plus. C'est un bouffe crayon, mais faramineux, le dalle. Moi, j'ai des crayons. En une semaine, ils me les ont rendus comme ça. Donc, c'est pas... Tout le monde dit, oh, mais il est économique, il est économique, il est économique. Moi, je le vois pas tant économique que ça. Ah, j'adore. Après, moi, j'appuie un peu, donc la mine escasse un peu. Mais ça, c'est pas un souci. Moi, j'adore quand les crayons sont taillés à moi, j'appelle ça à l'aiguille. J'adore ça. Bon, ils sont pas forcément tout le temps taillés quand ils sont rangés, mais quand je m'en sers. Et aussi une astuce, les filles. Quand vous, oui, les garçons, parce que je sais qu'il y a des garçons qui me regardent, vous pouvez, je vais vous expliquer,
Vous pouvez, comment on appelle ça, quand vous achetez des nouveaux crayons, ça je le dirai jamais assez, quand vous achetez de nouveaux crayons, moi je vous conseille, bien évidemment, de les tailler avant de vous en servir. Parce que les fabricants dessus, je vous le dis chaque semaine, mais je préfère vous le redire, mettent une cire dessus, ou mettent une espèce de lac, ou je sais pas ce que c'est, pour que dans le transport, le crayon, il reste bien. Il reste bien, qu'il ne se casse pas, qui ne s'oxyde pas, voilà. Donc, si vous l'utilisez, moi j'ai déjà fait, si vous l'utilisez comme ça, sans l'avoir taillé au préalable quand vous l'avez acheté, eh bien, vous n'arriverez pas à bien colorier. Moi, j'ai déjà fait l'expérience. Je me suis même posé la question pourquoi ça me faisait ça. Et après, j'ai compris qu'il fallait que je taille mes crayons avant de les utiliser pour la première fois. Certes, on perd un peu de crayon, mais il vaut mieux faire ça, d'accord? Et ça rend moins de bon rendu si on ne les taille pas, d'accord? Mais il taille très très bien. Moi, je vous le conseille à 3 milliards 375% celui-là. Comme je dis dans certains lives, celui-là, si je pouvais me marier avec, je ferais. Carrément. En Amérique, j'aurais pu. Non, non, ça y est, j'ai trouvé. Parce qu'en fait, quand on a des... je vais prendre les pastels. Je vais prendre le pastel. Quand on a, en fait... Comment vous expliquer ça? Comment vous expliquer ça? Ouais, je vais prendre le pastel. On en a pour 3 secondes à faire ça. Voilà. Quand on... oh, j'arrive plus à déglutir. Je crois qu'elles sont juste pas. Coqueluche, tu es là. Voilà. Alors, je prends ça. Voilà. Voilà. Alors, je vais chercher ça et j'arrive. Je vais chercher ça. Oh. Oh. Je suis allée chercher des cotons démaquillants. Je vais pas me démaquiller, mais parce que je me maquille pas, mais on va faire notre fond, d'accord? On va faire notre fond. Je vais le moucher d'abord. Alors, on va partir sur des pastels pour faire le fond. Et j'ai besoin de 3 couleurs, vous allez voir. Très simple. Alors, un cutter, très important. Parce que moi, j'ai une méthode pour les pastels. Pour le pastel, excusez-moi. Je vais prendre celui-là. Je vais prendre celui-là. Et celui-là. Et je vais prendre celui-là. On a besoin de 3 couleurs. D'accord. On a besoin de ces 3 couleurs. D'accord. Vous allez voir ce que je vais faire. On en a pour 3 secondes à faire ça. Et on a bientôt fini. Et on choisira notre coloriage. Alors, je ne sais jamais utiliser ça. Alors, pourquoi j'ai besoin... Alors, le pastel, c'est très simple à utiliser. Tu vas voir. Moi, j'ai une méthode que j'ai vue sur un live. Sur YouTube. Tu vas voir. Alors, il suffit, tu prends ton bâtonnet de pastel, d'accord? Prends ton bâtonnet et tu grattes, d'accord? Tu grattes ta matière comme ça sur le papier en fonction de l'intensité que tu veux donner, d'accord? Moi, je veux pas beaucoup, moi. Après, tu mets en fonction des couleurs
dans l'ordre où tu veux les passer, d'accord? Voilà, moi, je veux les passer comme ça. Je mets pas trop de jaune, parce que ça peut faire vert, mais ça fera pas vert, d'accord? Oui, les mêmes couleurs que pour les nuages, tu m'as compris. Parce que je fais un ciel savane. Un ciel romantique. On est parti dans le romantisme. Je rajoute un peu, là je peux voir que j'ai pas assez dosé, j'ai le jaune, donc j'ai remis un peu de jaune, d'accord. J'ai plus besoin de mes couleurs, qu'est-ce qu'on fait directement, comme c'est le pastel, comme c'est de la pastel, comme c'est le pastel, on le range directement, d'accord. J'ai besoin de 3-4 disques démaquillants, d'accord. Alors qu'est-ce que je vais faire? On fait toujours en cercle, d'accord. On passe toujours en cercle. Toujours en cercle, jamais en long. D'accord? Toujours en cercle, jamais en long. Ça, toutes ces méthodes, je les ai appris à mes dépens. Après, quand vous utilisez le pastel sur un colo, moi, je vous conseille, surtout avec le pastel de chez Action, avant de le ranger dans un lutin ou de le ranger dans un classeur ou de le mettre dans ce que vous voulez. Dans le placard, vous pouvez, s'il est assez grand et qu'il n'y a rien d'autre dedans, je m'entends, rien d'autre au-dessus de ça et que voilà, vous le laissez sécher, d'accord? Parce que sinon, vous en avez plus sur votre feuille, sur votre pochette que sur le dessin, d'accord? J'ai déjà fait l'expérience, c'est pour ça que je vous dis ça. J'ai déjà fait l'expérience. Non, ça risque rien. Mais avec cette méthode, je vais vous dire quelque chose. Vous gaspillez un poil du pastel. Vous le gaspillez, mais un poil. Mais voilà quoi, vous le gaspillez un peu. Parce que c'est très dur à doser. Moi, pour l'instant, ça fait pas longtemps que je fais cette méthode. D'accord? Ça fait pas du tout longtemps que je fais cette méthode. Et j'essaye de doser, mais c'est pas facile, d'accord? Voilà, c'est pas facile à doser. Voilà. Voilà, alors je vais gommer là où il faut gommer. Et on a fini. Hein. Il y en a partout. Alors si on a dessus, hop, voilà. 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 Alors je vais gommer là. Je vais aller jusqu'à ma poubelle pour aller jeter le surplus de trucs. Et après je vous montre. Voilà, après je vous montre. Voilà. Ouais, ça fait ça. J'ai vu ça sur je sais plus quel live d'une fille qui parlait justement du pastel Action. Et j'ai dit j'en ai acheté et je ne sais pas exactement ce que. Je ne sais pas. C'est quoi ça? Je ne sais pas exactement ce que ça va donner. Alors, comme je ne sais pas ce que ça va donner, j'ai dit, on essaye cette technique. Elle avait l'air bien. Voilà. Allez, on y va. Et après, on a fini. On a fini le colo comme ça.
des raviolis, ça te va, c'est ça? Ou sinon, on fait une soirée charcutaine. Allez, tu utilises les écouteurs? Je suis tellement content, ça fait des... Moi, j'adore écouter quand je suis heureux, j'adore écouter la musique. D'accord. Voilà. Alors, nous avons fini. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Il n'y a qu'un truc que je vais faire. Voilà. Parce que ça marque un peu sur le noir. Donc, je vais gommer. Voilà. Mais après, sur les autres couleurs, ça ne marque pas. Mais sur le noir, ça marque. Alors, quand vous avez votre gomme, c'est celle de Action. C'est la marque, je vais te dire ça. Mais il faut toujours avoir un cutter hein, pour faire cette méthode. Ou un couteau. C'est Blaise Widgix. Van Boen Widgix. C'est des Hollandaises. Tu les trouves que chez Action. Voilà, c'est ça. Belcheng Winzing. Voilà, c'est ça. Alors, une autre astuce que j'ai et qui est très intéressante, cette astuce-là, je vais vous dire, c'est une très très bonne astuce. Quand vous avez des gommes qui sont un peu, moi j'ai pris une gomme neuve, mais il ne faut pas le faire. Quand vous avez des gommes qui sont en fin de vie ou qui sont pas très très bien, ou que, voilà, vous la prenez, vous l'utilisez pour refaire le pastel. Hein. Ou la, voilà, vous l'utilisez pour le pastel. Voilà. Et vous gommez avec ça. Moi, j'ai pris une neuve, mais normalement, on utilise des vieilles parce que ça tâche énormément. J'en ai abîmé 2 la semaine dernière, ou il y a 15 jours. D'accord? Donc, voilà. Vous savez que ça se gomme très, très bien. Et après, j'ai une autre astuce que je vais vous donner maintenant. Là, j'ai ou un pull ou un truc qui fait un peu de jean. Votre gomme. Comment vous nettoyez votre gomme? Ben, ça c'est mon père qui m'avait montré ça quand j'étais au collège. Vous prenez votre gomme comme ça et vous la passez sur votre jean, d'accord? Sur votre jean et vous allez voir, elle va redevenir nickel chrome blanche, d'accord? Voilà, alors je vais ranger tout ça, je vais ranger mes affaires et après on est parti, on y va. Je vais ranger mes affaires. Ah, j'arrive jamais, voilà, à fermer ça. Moi, c'est ma... Hop. Voilà. Si vous aimez ce que je fais, bien évidemment, vous pouvez vous abonner à Art Evolution Coloriage sur Facebook, Twitter et Instagram. Et si vous aimez l'aquarelle ou que vous aimez le dessin, vous pouvez vous abonner à Aqua-Réel Evolution sur Instagram. Non, pas sur Instagram. Sur Facebook et TikTok, c'est tout. Voilà. Voilà. Voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais gommer aussi là. J'ai vu que j'ai fait une petite erreur là. Voilà, je vais gommer. Il n'a pas duré longtemps ce coloriage. Hein. Oh là là. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez ce que ça donne. J'espère que ça vous plaît. Que ça a été assez joli pour vous. Que le live vous a plu. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse. Et je vous dis à demain. Je vous fais de gros bisous. Pour tous ceux qui n'auraient pas vu le live, il faudrait peut-être vous abonner pour venir participer avec nous au live sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. YouTube et Facebook en priorité. Et si vous aimez l'aquarelle, comme je vous ai déjà dit, vous allez sur Aqua-Réel Evolution sur Facebook et TikTok. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Je remercie tout le monde qui a été là sur les lives. Je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Bisous, bisous, les color boys et color girls. Je vous embrasse très très fort. Je vous aime tous.